Bonjour tout le monde, petite vidéo du jour. Aujourd'hui, le Razar de Joy-Toy. Donc la boîte est basique, hein. Je l'ai déjà ouvert, j'ai sorti tous les accessoires et la figurine. Donc on peut voir quelques petites poses. Voilà, elle est basique. Et ici on est sur du A18e, donc c'est une petite boîte, hein. TMT, Razar. Voilà. La boîte, voilà, hein. Pas besoin de faire une longue vidéo juste pour la boîte. Je vous montre la figurine. Donc voici la figurine de Razar. Donc super bien fait, la tête, elle est incroyable, avec la petite mandibule qui permet de sourire et se fermer. Alors on est sur un concept, hein, on n'est pas tout à fait sur le Razar du film Tortue Ninja. Avec une plus petite tête de loup. Toujours son plastron, normalement c'est un devant de voiture. Bon ici on dirait un truc en os. Le dos, aussi beau, avec pas mal de... Le poil est bien représenté, même si c'est du PVC. Au niveau articulation, franchement, elle est top. Donc on a l'articulation coude, épaule, nickel. Ici, on a la petite spalière qui peut se décaler. Alors normalement, sur tous les Joy-Toy, il y a une articulation papillon, mais ici, je vois pas. Je vois pas l'articulation papillon. Double articulation au niveau du coude. Faut juste aller chercher la première et puis la deuxième. Voilà. Là, on peut voir un angle quand même plus de 90 degrés. Voilà, 90 degrés, donc on va beaucoup plus loin. Pareil de l'autre côté. Je suis quand même en train de regarder s'il n'y a pas une articulation papillon, mais j'en vois pas. On a juste la botte jaune. Main qui peut tourner à 360 degrés. La tête, pareil, hein, on peut vraiment la tourner 360 degrés. Hein. Il n'y a aucun problème. Au niveau de l'articulation des genoux, pareil, on est sur une articulation double. Donc comme les bras, il vaut mieux d'abord articuler la première partie, puis la seconde. L'armure bloque un petit peu ici, hein. On n'arrive pas vraiment au bout, mais c'est quand même top. Hein. Articulation de hanche. Cette fois-ci, Joy-Toy met une partie en métal, donc ça devrait être plus solide. Articulation, inclinaison du torse. On peut tourner le torse. Est-ce qu'on a un deuxième pivot? Difficile. Donc voilà pour ce qui est de la figurine. Donc vraiment très chouette. Hein. C'est vraiment fait pour faire des poses, pas mal de mouvements. Joy-Toy est assez fort pour ça. Voilà une petite pause. Maintenant je vais vous montrer les accessoires. Donc alors, niveau accessoires, alors là on est gâté. Hein. On est franchement gâté. On va commencer par la nourriture. Donc ici on a une brochette. Alors basique, hein, mais ça fait le taf. Hein. On voit vraiment les tomates, les petits morceaux de salade, la viande, l'oignon. Voilà la brochette. Ici, on a le beefsteak qui a déjà été mangé. Donc basique, mais ça fait le taf. Hein. Franchement, sur la figurine, ça donne super bien. On a aussi un petit donut. Donc tout ça est en PVC dur. Hein. Et en taille à 18e. Le donut, c'est peut-être un peu plus grand qu'à 18e quand on le met sur les mains. Donc ça, c'était de la nourriture. Après, on a évidemment tout ce qui est accessoires. Donc on a un petit shotgun. On voit que c'est du PVC, hein, mais franchement, il est bien fait.
pour du A18e. C'est quand même petit hein, quand on voit par rapport à ma main. Alors, on a le gros bazooka. Avec un trou ici, qui va servir. De l'autre côté aussi. Donc, alors, le bazooka, on peut mettre un effet. Alors, c'est un effet un peu bizarre, parce que c'est une tête de loup. Mais c'est ce qui peut se mettre sur le bazooka. Alors, le bazooka, la gâchette est là, donc il se met comme ceci. T'es dans l'autre sens? Non, c'est bien ici. Voilà. Je vais le mettre droit. Par contre, pour pas forcer le plastique, je vais le retirer. Et le reclipser. Donc voilà, on peut mettre l'effet sur le bazooka. Et le bazooka, bah, on peut le mettre sans problème. Si j'ai mis quoi comme main? Ouais, c'est pas la main. Bah, ça ira. Hop. Voilà, hop, avec le gros bazooka. Donc ici, j'ai montré la nourriture, le shotgun, le bazooka. Hop, et il tombe un petit peu. Hein. Niveau poids, il est quand même bien équilibré. On peut faire des bonnes pauses. Ici, ben, on a le bâton avec les pics, qui fait quand même bien mal, hein, en plastique dur. Voilà, on ne sait pas le plier. Alors le bâton, on peut soit le mettre... Donc les mains ici sont un peu en plastique mou, hein, donc ils se mettent très facilement. Je vais retirer le bazooka. Et on va mettre... Voilà, on va un peu tourner. On va un peu plier comme ça. Voilà. On pourrait mettre... Voilà, on peut mettre le bâton là. Ou le bâton, il a sa place ici. Donc on a une petite plaque, style un peu plaque d'égout, quoi, qui permet de clipser le bâton, tout simplement. Ouais, c'est une plaque qui peut se retirer, mais c'est pas fait pour. Elle tourne à 360 degrés, hein, donc on peut mettre vraiment comme on veut. Voilà, je zoome un petit peu. Voilà, hop, je le remets en pause. Donc ici, je vous ai montré tout ce qui était armes plus le bâton. On a aussi 2 cathares. Vraiment bien fait, avec un peu de chrome. Ça aussi, ça a plus sur le Joy Toy, c'est qu'ils ont du chrome, que beaucoup de figurines maintenant n'ont plus du tout de chrome. Donc franchement, chapeau à eux. Et donc voilà, on peut les mettre très facilement aussi. Hein. Comme c'est du plastique mou, les mains. C'est pas grave, c'est tombé, je vais le remettre. C'est du plastique mou, donc on peut très facilement un petit peu tirer. Même pas obligé de chauffer. Voilà, on retire simplement. Voilà. Et là, ben, on a les cathares. Donc franchement, c'est chouette. C'est un truc en plus. Il ne me semble pas que le Tortue Ninja d'époque avait ça. Sauf qu'ils étaient toujours fournis des tortues avec 2 cathares en plastique brun. Voilà, la pose n'est pas top. Mais voilà, on va la mettre comme ça. Donc voilà les cathares. On a... Alors ça représente bien dans le film, parce que dans le film, à un moment, il a un bouclier, qui est une plaque de voiture, une portière de voiture. Et ben ils l'ont reprise. Ils ont pris une portière de voiture. Ça, je trouve ça top. Et donc, on peut mettre la portière de voiture sans problème. Donc, hop, on le fait passer. Ah, c'est peut-être un peu compliqué avec les 2 petits... Ouais, non, voilà, on fait passer comme ça. On arrive là.
Ici, il faut faire passer le deuxième. C'est pas évident de le mettre, mais voilà, je vais le laisser comme ça. Évidemment, ça fait un poids supplémentaire, mais c'est marrant d'avoir pensé à ça. Ça fait vraiment le clin d'œil au film. J'ai du mal. En fait, ici, on est sur un petit plastique souple. Et là, c'est dur. Donc, je voulais passer le bras pour clipser comme ça. Mais il faudrait retirer. Ça se retire hein, ici. Il y a le petit plastique souple aussi. Donc, ça se retire, ça peut se décaler. La petite partie ici reste là, ça fait partie de tout l'avant-bras. Après, on peut retirer la main, remettre la main, et je suis sûr qu'on arrive à mettre le bouclier sans aucun problème. Donc, et en plus, donc là, je vais vous montrer les accessoires. Évidemment, pour chaque accessoire, là, j'ai laissé les mains comme elles étaient mises. On a la main fermée, qui est simplement la main, ne pas se tromper, gauche. On a une main droite ouverte, agrippante. On a évidemment la main gauche ouverte. Donc on a les deux agrippants. Et on a la main pour tenir les armes à feu. Avec l'index qui rentre dans la gâchette. Donc voilà, je peux le mettre. Comme on est sur un plastique souple, ça se rentre directement, aucun problème. Et voilà. Et c'est pas tout. Vous avez vu que je l'ai laissé tomber en le bousculant la figurine. Mais elle tient quand même bien droit. Hein. On peut franchement faire des poses sans aucun problème. On a le petit socle en forme de plaque d'égout. Donc ça, c'est le petit socle basique. Voilà, avec écrit City Saver. Ou alors, on a la grosse plaque d'égout avec le bout de trottoir qui permet de s'attacher à d'autres. Hein. Voilà, il y a à chaque fois les deux petits trous ici qui fixent avec les deux ergots ici. Donc ça, c'est top aussi. Et les deux pegs qui permettent évidemment de mettre la tortue sur le socle. Ça rentre assez facilement. Voilà. Voilà, et tout de suite, on peut faire des décors, des dioramas, faire des photos de mouvement. Je vais faire quelques petites photos, quelques petites poses pour vous montrer. Donc ici, je vais faire... est-ce que je peux faire une photo, petite pause où il mange un donut? On va faire une basique. On va prendre la broche, le pilon qui est déjà mangé. Hop, on tire un petit peu. Voilà, on l'a glissé. Je vais sortir du socle pour vous montrer vraiment de près. Donc voilà, on peut... Voilà, là c'est comme s'il était en train de manger. Avec le petit regard. Donc voilà, c'est vraiment une très chouette figurine. Et il y en a d'autres et elles sont tous du même acabit. Les Tortues Ninja en Joy Toy sont vraiment magnifiques. Après, ça reste des concepts de figurines. Hein. On ne comprend pas du tout ce qui existait avant. Ici, j'ai le Razar qui était sorti pour le film. Donc évidemment, voilà, là on est sur le vieux jouet. On peut voir qu'il y a quand même des similitudes hein, entre les pics au niveau des avant-bras, les spalières qui sont ici en 3D, ici c'était moulé dans le plastique. L'avant de voiture qu'on retrouve des deux côtés. Ici on a mis sur les hanches, les pics elles sont ici aussi.
Les genouillères sont là. Donc voilà, on retrouve quand même pas mal de similitudes, mais on est quand même dans un concept, hein. On n'est plus du tout sur le Razar qu'on connaît. Là, je vais vous incruster le NECA dans la vidéo, que je n'ai pas. Il était très compliqué à avoir, il fallait acheter le Razar et le Tokia en même temps, et c'était déjà limité. Voilà, au niveau taille, on peut voir qu'il est pratiquement de la même taille. On pourrait faire des vidéos avec des photos en comparant les deux à chaque fois. Alors niveau taille, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc ici, je compare avec le Snake Eyes V4. Alors on peut voir, hein, ici on est sur un 12e, là c'est un 18e. Tout de suite, on est quand même beaucoup plus petit. Maintenant, si on arrive à faire que du 1/18e dans des poses, dans des photos, ça ne choque pas. Ceci, on commence à mélanger du 1/18e, 1/10e et 1/12e. Ou alors il faut jongler avec la distance, quoi. Voilà, il faut jongler avec la distance, mettre le plus grand derrière, le plus petit devant. Il faut jongler comme ça. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Je vais quand même vous faire un petit tour 360 degrés, mais on va le faire à la main. Pas besoin de mettre le soc pour ça. Comme ça, je peux vraiment zoomer dessus. Donc voilà, je la fais un peu tourner pour que vous voyez un peu mieux. Je vais remettre le bâton dans le dos. Voilà. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. À une prochaine!